Bonjour, je suis Vincent Dalmas, le principal du collège. Chers élèves, chers parents, le protocole sanitaire renforcé entre pleinement en vigueur ce lundi avec deux grands principes. Les emplois du temps sont inchangés et tous les élèves sont accueillis. Vous trouverez dans cette vidéo les informations nécessaires pour comprendre tous les changements. Dès lundi, les élèves auront cours dans une salle fixe, c'est-à-dire qu'ils auront cours toute la journée dans la même salle. Vous avez ici le tableau de l'organisation des salles des quatrièmes et des troisièmes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause afin de noter pour chaque jour la salle dans laquelle vos enfants auront cours. Voici le même tableau pour les sixièmes et pour les cinquièmes. Les NSA auront cours chaque jour en salle 12, comme d'habitude. Pour les UPE2A, ils auront cours en salle 103, sauf le mercredi, où ils seront en salle 16. À l'arrivée au collège, les élèves vont directement dans la salle qui leur a été attribuée. Ils resteront toute la journée dans cette salle, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y aura pas de demi-groupe. Les élèves resteront dans la classe toute la journée et les professeurs se déplaceront afin de faire leurs cours. Pour les heures de permanence, les élèves restent aussi dans la salle et un surveillant viendra surveiller la classe. À partir de lundi, comme les récrés seront décalés, la sonnerie du collège sera désactivée. Ce sera aux adultes de l'établissement et en particulier aux professeurs de veiller à l'heure de début et de fin de cours et d'indiquer aux élèves quand est-ce qu'ils peuvent sortir. Afin de limiter le nombre d'élèves dans la cour, 2 créneaux de récréation se suivront. Le matin, les élèves de 6e et 4e auront leur récréation de 9h45 à 10h. Puis, les élèves de 5e, de 3e, du PE2A et de NSA auront leur récréation de 10h05 à 10h20. Pour l'après-midi, même fonctionnement, 2 récréations. La première de 15h15 à 15h30 pour les 6e et 4e. La deuxième de 15h35 à 15h50 pour les 5e, les 3e, les UPE2A et les NSA. Ce sont les adultes responsables des élèves à ce moment-là qui enverront les élèves en récréation et qui veilleront donc à l'horaire de la récréation selon le niveau des élèves. Afin d'éviter un maximum aux adultes comme aux élèves de l'établissement de se croiser dans les couloirs, un sens de circulation est établi. Ce sens de circulation sera noté par des flèches. Il permettra de circuler dans un sens ou dans l'autre du couloir, ainsi que d'emprunter tel ou tel escalier selon l'endroit du collège où l'on se trouve et où on veut aller. L'organisation du temps du déjeuner à la cantine a été pensée pour limiter un maximum aux élèves de différentes classes de se croiser. Chaque classe aura donc une table fixe, toujours la même, à laquelle ils mangeront tous les midis. À la fin du service, les élèves sont chargés de nettoyer la table ainsi que le broc d'eau avant de quitter la cantine et de laisser leur place à une autre classe. Ici, par exemple, 3 services s'enchaînent. Pour le premier service, les 6e F, qui nettoient la table et désinfectent le broc à la fin de leur repas. Puis les 4e E, qui font la même chose, ils désinfectent la table ainsi que le broc. Et enfin, les 5e E, qui terminent le moment de la cantine et qui, en partant, nettoient leur table ainsi que le broc d'eau. Avant de rentrer dans la cantine, les élèves attendront à l'extérieur par groupe classe en essayant de respecter au maximum les distances entre chaque classe. Pour les UPE2A et NSA, plus d'inclusion dans les classes pour le moment. If you don't speak French, main information are: your child doesn't stay in their classroom except during the break and during lunchtime. For now, they only study with their classmates and their teachers. If you have any question, ask Miss Medina or Miss Boutelja. Autres informations importantes. Le PS continue. En revanche, l'aide aux devoirs, devoirs faits, est reportée à plus tard. Nous vous donnerons plus d'informations lorsque nous pourrons organiser devoirs faits dans de bonnes conditions. Lundi matin, les professeurs referont un point avec les élèves sur les gestes barrières à respecter dans l'établissement et hors de l'établissement.
Pour la sécurité de tous et de toutes, nous demandons aux parents de fournir aux enfants 2 masques par jour, un pour le matin, un pour l'après-midi. N'hésitez pas à contacter l'établissement si vous n'êtes pas en mesure de fournir ces masques à vos enfants. Le lavage des mains doit être le plus fréquent possible. Il a lieu en arrivant au collège, à l'entrée et à la sortie de la salle en utilisant du gel hydroalcoolique, et surtout après les toilettes et en rentrant à la maison. Nous attirons en particulier votre attention sur ces 2 points-là. C'est à vous, parents, de nous aider à sensibiliser vos enfants sur le lavage des mains après les toilettes et en rentrant à la maison. C'est vraiment en travaillant ensemble qu'on réussira à limiter au maximum la propagation du virus. Enfin, en ce qui concerne Pronote, nous avons depuis la fin de la semaine dernière une nouvelle adresse qui fonctionne. Vous gardez vos codes, donc vous n'avez pas besoin de demander de nouveaux codes à la direction si les vôtres marchaient avant le problème de la semaine dernière. Nous avons mis dans la description de cette vidéo un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous pouvez également utiliser le QR code pour vous connecter. N'hésitez pas à faire plusieurs essais. Merci à tous et toutes pour votre attention. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous n'avez pas bien compris certaines informations, à la mettre en pause pour noter des informations essentielles. Notez que certaines informations peuvent changer, évoluer. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de ces évolutions le plus rapidement possible et le plus clairement possible. À très bientôt au collège.